Il n'est pas rare de voir les gens se diriger vers les produits détox, les cures, les ci, les ça, que ce soit après un temps des fêtes, un repas copieux, quand il y a trop d'alcool, quand on est ballonné ou autre. Mais c'est quoi concrètement les produits détox? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'il y en est? Je parle-tu du poids vraiment? Je parle-tu du ventre? Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Mon nom est Charles Vaillancourt, je suis naturopathe agréé. Ça fait plus de 10 ans que j'accompagne les gens vers un mieux-être naturel. Mon but, c'est vraiment de simplifier efficacement, rapidement et naturellement ton mieux-être. Je ne suis pas nutritionniste, médecin ou autre. Donc, c'est certain et surtout si tu as des conditions de santé, des médicaments ou autres, d'aller consulter pour voir si ce que je te dis va d'abord et avant tout approprié pour toi pour ne pas te nuire. Donc, si on veut savoir de quoi qu'on parle, il faut déjà mettre une définition sur c'est quoi la détox. La détox ou détoxification, c'est le processus principalement hépatique par lequel le foie neutralise, transforme et prépare l'élimination des substances potentiellement toxiques. Donc, on peut parler de xénobiotiques, de métabolites, d'hormones, de métaux lourds et autres. Mais c'est principalement dans une job de foie. Quand on regarde ça, le foie, c'est un organe qui est très complexe et impliqué dans beaucoup de réactions. Mais lorsqu'on veut lire un peu plus au niveau de la détox, ça peut se résumer relativement simplement à, au début, les premières substances qui vont entrer dans le foie vont souvent être sous des formes inactives. Puis pour être inactives, c'est souvent des formes qui ont été soit emmagasinées, stockées dans certains tissus ou sous des formes de gras, par exemple. Donc le corps, vu qu'il trouve ça compliqué à éliminer de même, ben, le foie va faire dans sa dite phase 1 une gestion de la forme liposoluble, par exemple, sous une forme hydrosoluble qui va être beaucoup plus facile à éliminer. Donc, avant l'élimination, une fois qu'il va transformer là, la substance, c'est comme oh, OK, je suis beaucoup plus actif, beaucoup plus instable, je pourrais faire des dégâts. La dite phase 2, c'est de transformer ce métabolite-là puis de l'envoyer dans la bile, parce que la bile va être éliminée via les intestins. Donc, quand on regarde ça, on se dit ah, wow, c'est super, le foie travaille vraiment sur plusieurs fonctions. On voit, on apprend au travers de la biochimie tout ce qui est impliqué, nanani, nanana. C'est super intéressant, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il va tout le temps avoir des petites nuances. Parce que, en fait, quand on regarde ça, parmi les causes qui ont fait que les 10 produits détox ont gagné en popularité, c'est qu'on est beaucoup plus à l'affût de la présence, de la gestion des médicaments, des polluants, des mycotoxines, des pesticides, des métabolites de plastique, des métaux lourds, etc. de ce monde. Puis on en parle de plus en plus au niveau des impacts qu'ils peuvent avoir dans le corps. Souvent, on va entendre des termes perturbateurs endocriniens, ce qui veut dire que ça va venir débalancer la santé hormonale. Donc là, on se dit, ah ben là, je vais supporter mon foie pour être sûr qu'il soit capable de gérer. Sauf que je vais vous inviter à prendre un pas de recul. C'est rare que le foie va tout faire pour ça. Je veux dire, c'est rare qu'il va gérer tout dans un seul organe pour éliminer. Le corps a plusieurs organes pour éliminer. Il y a le foie, oui, mais les intestins, les reins, les poumons. Certains vont parler même au niveau de la peau. Au niveau du cerveau, c'est un petit peu plus complexe parce que le cerveau a vraiment besoin de se détoxifier beaucoup, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il s'est auto-détoxifié qu'on l'a encore éliminé du corps. Puis certains auteurs vont même suggérer l'utérus. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, quand on parle de réaction de biotransformation, c'est littéralement tout ce qui est en contact avec ton corps jusqu'à être éliminé. Donc, c'est vraiment de voir la vue d'ensemble au complet. Donc, c'est vraiment d'avoir un équilibre entre j'absorbe quelque chose qui se distribue au travers de mes cellules, que je vais être capable de retransformer ou biotransformer pour être capable de l'éliminer lorsque va venir le temps pour ça. Donc, conséquemment, si je prends un pas de recul sur le foie puis je ne fais pas juste regarder le foie, on pourrait réaliser quelques lacunes qu'on aurait pu faire au courant de notre vie. Un exemple commun est le suivant. Si, par exemple, un exemple classique, je lance ça de même, j'ai une fille qui vient me voir puis qui a des gros SPM, puis a tendance à être constipée en plus dans le temps de l'approche de ses menstruations. Si on met des plantes pour le foie qui aident à la gestion de ces hormones, spécifiquement,
puis ces métabolites-là vont dans la bile. Puis que la bile va aux intestins, mais que la fille est constipée. Les intestins, ils ont un seul rôle, c'est de réabsorber ou d'absorber, réabsorber ce qu'il y a là. Donc, conséquemment, la fille n'est pas nécessairement mieux, elle pourrait même possiblement être pire, parce que là, ça impliquait que si je donnais des substances à mon foie pour qu'il fonctionne mieux ou plus vite, ben, ça veut dire que non seulement je me crée plus de stress oxydatif à dire, ben, j'élimine une fois des substances liposolubles en forme hydrosoluble, donc je crée un certain stress réactif, oxydatif, mais là, je recommence une deuxième fois parce que je les ai réabsorbés mes métabolites dans le corps. C'est pas winner. Fait que je suis pas plus avancé, sinon je suis pire. Fait que des fois, dans des contextes de même, donner tout simplement des fibres à quelqu'un de même, ben ça va l'aider. Non seulement pour sa santé digestive, elle va être moins ballonnée si ça, mais ça se pourrait aussi qu'elle, si elle va plus aux toilettes, puis qu'elle élimine mieux ses métabolites d'hormones, ben tout ça de moins à gérer. Fait que ça va peut-être être plus facile pour elle dans ces moments-là. Donc, des fois, c'est vraiment de voir la base essentielle. Est-ce que mon corps a les outils présentement pour faire sa job? As-tu ces vitamines et minéraux? Non, multivitamines. Est-ce que tu as tendance à être constipé? Peut-être des fibres vont être intéressantes ici. Si tu ne bois pas assez d'eau, tu ne vas pas juste être sec, c'est que la distribution de tes vitamines et minéraux ne va pas bien se faire. Donc, ça, c'est comme si je te demande à ton auto de fonctionner, mais que le gaz et l'huile ne se rendent pas adéquatement. Ben, bonne chance de le faire fonctionner puis de l'entretenir adéquatement. Si, dans un autre ordre de contexte, tu ne sues pas, tu es quelqu'un qui ne sue pas dans la vie, que tu fasses du sport, qu'il fasse 40 degrés, peu importe, ben, si ta peau est censée éliminer des affaires, puis elle ne le fait pas, ben, ton corps doit compenser pour éliminer autrement. Donc, c'est aussi ça à travailler. Donc, c'est de regarder vraiment à la vue d'ensemble avant de se dire, ben, je vais prendre des gros produits pour le foie, puis des chélateurs, puis du shilajit, puis de la chlorelle, puis parce que j'ai entendu dire que c'était bon, puis on entend donc bien parler que tout le monde a des métaux lourds, puis que tout le monde a de la moisissure, puis ci, puis ça. Donc, juste commencer avec la sainte base, ben, si ton corps est capable de gérer au quotidien, parfait, tu n'as pas besoin de forcer la machine, surtout si en plus il manque des étapes à couvrir. Tu risques juste de filer tout croche si ça arrive. Donc, la réalité avec les approches détox, l'idée n'est pas mauvaise de vouloir, entre guillemets, éliminer des perturbateurs qui n'ont aucun bienfait à ton corps. Mais de là à dire que tes kits détox de 21 jours sont efficaces, il y a peu ou pas d'études sur ce sujet. Comme je mentionnais, en plus, c'est que si tu donnes des grosses formulations très concentrées, puis qu'au final, tu n'es pas capable de gérer complètement tout ça, ben, ça se peut que tu éprouves certains effets secondaires. Donc, certaines personnes vont éprouver, par exemple, des maux de tête, du brouillard mental, un manque d'énergie, de ci, de ça. Ça se peut que les hormones soient un petit peu dévancées pendant quelques temps. Un exemple populaire qui peut arriver pas automatiquement, mais qui peut arriver quand même, c'est que si j'ai quelqu'un, par exemple, qui a tendance à être malade, donc déjà, sa santé est précaire, il est dans un environnement pollué, en contact avec beaucoup de métaux lourds ou de perturbateurs endocriniens ou de plastique ou autre. Donc, mettons, je prendrais quelqu'un à sa construction. Donc, si la personne en construction est exposée à beaucoup de fumée, de métaux qui sont volatiles, qu'il travaille beaucoup avec de l'électricité, qui fait chauffer ses plats dans un plat de plastique au micro-ondes, ben c'est sûr que cette personne-là est exposée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable de gérer pour l'instant, mais ça veut juste dire qu'elle est plus exposée. Donc, c'est logique de se dire, ben si cette personne est exposée, je veux être sûr qu'elle ne garde pas ses cochonneries en dedans d'elle, puis que ça ne nuise pas à sa santé de façon prématurée. OK. Mais déjà, sa santé globale, ça dit quoi? Son alimentation, ça dit quoi? Ça dit quoi son transit? Ça dit quoi si ça? Si tout ça va pas bien, ben j'aurais beau donner un produit pour foie pour 20 jours, là, l'impact va être non significatif. Puis ça, c'est s'il ne se nuit pas. Parce que la majorité des plantes qui ont des effets au niveau de la santé du foie, par exemple, ben la majorité, c'est sur plusieurs mois. C'est pas des cures.
Même quand on parle de cure en Inde, par exemple, qui font ça pendant une semaine de temps, ben c'est de façon beaucoup plus intense que juste de prendre un simple supplément. C'est littéralement un changement de mode de vie, d'environnement, d'alimentation. Exemple, jour 1, tu coupes tes viandes, jour 2, tu coupes tes produits laitiers, jour 3, tu coupes tout ce qui est les noix, les graines et autres, jour 4, tu enlèves tes légumes, jour 5, tes jeûnes hydriques ou sinon tu réintroduis à l'envers de façon graduelle. Donc, c'est vraiment un changement de mode de vie drastique. Ce n'est pas une affaire de 21 jours parce que supposément tu te sens mieux. Les seules raisons pour lesquelles tu pourrais possiblement te sentir mieux, c'est que si par exemple ta santé digestive ne va pas super bien, que tu as des ballonnements, que tu as des gaz, que ta digestion est lente, bien, la majorité des produits du détox vont avoir des plantes amères ou carminatives qui vont supporter la digestion. Donc, ça se peut que ça ne soit pas long, que tu aies un bienfait, puis tu dises, oh mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir perdu du ventre, quand dans le fond, c'est juste de la fermentation que tu as moins. Mais tu n'as pas plus fait de détox que ça. Parce que c'est ça la réalité, malheureusement, c'est que la majorité des produits détox, des fois, vous allez avoir des produits qui travaillent au niveau du foie, puis pas tout le temps. Vous allez avoir des plantes amères dites cholagogues, donc qui vont stimuler la sécrétion de la bile via la vésicule biliaire pour aller dans les intestins. Puis des fois, vous allez avoir des plantes diurétiques. Un peu plus rarement, vous allez avoir des plantes laxatives. C'est ça. Il n'y a rien à proprement dit de détox qui va vous aider à gérer des métabolites de médicaments ou plastiques ou autres dans votre corps. C'est beaucoup plus complexe et long que ça. Ce qui m'amène d'ailleurs à un autre discours à amener sur le sujet. C'est que lorsqu'on prend des produits qui pourraient avoir réellement des bienfaits, donc peu importe la situation qui est, mettons que tu prends du romarin, du artichaut, pissenlit et autres de ce monde, bien, c'est des plantes qui vont avoir des impacts sur les enzymes de ton foie. Les mêmes enzymes qui gèrent tes médicaments, tes perturbateurs et autres. Donc, conséquemment, si tu prends des médicaments, la majorité des médicaments, c'est que tes avales vont dans ton sang, vont dans ton foie, puis ton foie, avec ces enzymes-là, vont les reconvertir pour devenir la molécule active. Ben, si j'agis sur ces enzymes-là, je peux nuire à mon traitement. Donc, soit c'est possible que j'aie peut-être des effets secondaires ou est-ce que je ne me sens pas bien, mais majoritairement, c'est est-ce que je nuis à mon traitement? Ou même, est-ce que je rends mon traitement plus toxique dans le temps? Donc, ce n'est pas une affaire de, ben, en 2 semaines, tu vas te sentir malade. Des fois, c'est au bout de quelques années, mais gadon, dans quelques années, ton foie il est vraiment magané. Donc, il faut considérer ça. Quand vous prenez des médicaments, vous avez des situations de santé, consultez pour être sûr que ce soit approprié. Médecin, pharmacien ou un naturopathe qui est qualifié, outillé pour ça. Puis c'est pas juste avec des médicaments, c'est aussi avec des états de santé. Si par exemple, vous avez des pierres à vésicule biliaire, puis qu'on a des plantes comme l'artichaut, du pissenlit ou autre, ben ce que ça va faire, c'est que ça va stimuler la sortie de la bile de la vésicule biliaire. Il y en a qui vont se dire, ah ben génial, si j'ai pas de pierre là, je ne ferai pas de problème. S'ils sont très petites, peut-être tu es chanceux ou tu vas le sentir, ça va faire mal. Mais s'ils sont grosses, puis ils jamment dans le canal cholédoque, ben, dans les prochaines heures, tu te ramasses aux urgences, puis j'espère que tu vas te ramasser aux urgences parce que ça ne me tenterait pas de savoir que tu fasses une pancréatite due à laquelle tu vas mourir. Fait que quand les gens sont comme, ben, j'ai des grosses pierres vésiculaires, puis ça ne me tente pas parce que j'en ai rien à foutre des traitements médicaux, non, niaise pas avec ça. Là. Si tu prends des produits naturels pour ça, ben, peut-être que tu vas t'aggraver. C'est complexe. Allez demander des avis, des opinions et autres. Sur la même logique, c'est rarement bon de prendre des suppléments qui ne sont pas, je veux dire, dans une logique nutritionnelle, donc multivitamines, oméga 3, vitamine D3. C'est rarement bon de prendre des mêmes suppléments à haute dose pendant longtemps. Un exemple populaire, malheureusement, qui était plus commun à l'époque, dans le milieu du fitness, il y avait une époque où est-ce qu'on démonisait l'estrogène. On disait, oh non, si tu as de l'estrogène, tu vas avoir tendance à prendre plus de poids, tu vas moins bien paraître, tu vas faire plus de rétention d'eau, nanani, nanana. Fait qu'est-ce qui se passait? Ben, les gens avaient tendance à prendre des disanti-estrogènes ou plutôt des substances qui aidaient au métabolisme des estrogènes et à leur élimination. Donc, que ce soit de la curcumine, du romarin ou peu importe c'est quoi, ben, ce qui se passait, la situation suivante, c'est que les estrogènes, comme n'importe quelle hormone, est bénéfique dans le corps, c'est bien dosé.
Parce que tes estrogènes vont être appliqués au niveau de la santé de ton cerveau, au niveau de la santé de tes tendons, au niveau de la santé de tes os, et etc. Donc, les gens, surtout les femmes qui en prenaient, parce qu'ils voulaient paraître plus cotes, ben, à force d'en prendre à côté, ben, il y en a qui ne se sentaient pas super bien, puis que leur santé hormonale débalançait, puis que l'humeur était affectée, puis qu'ils commençaient à se faire des tendinites chroniques au sport. Ben, des fois, c'est ça le problème. Fait que c'est beau de dire, j'entends dire qu'on a tous des perturbateurs, puis des ci, puis des ça. Ça ne veut pas dire que tu en as. Puis même si tu en as, ça ne veut pas dire que tu es obligé de sortir le rocket pour être capable de gérer ça au risque de te nuire davantage. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, ça va être poche la réponse que je vais vous donner, mais la meilleure réponse, c'est de consulter. Parce que tous ces aspects-là peuvent être testés, soit au niveau médical ou au niveau du privé, en naturo, peu importe c'est quoi le milieu où vous allez, il existe une panoplie de tests. La majorité d'entre eux, ce n'est pas des tests qui vont amener des diagnostics. Exemple, ben, vous avez polykystique, syndrome ovaire polykystique. Ça ne sera pas ça, mais on va être capable d'avoir plusieurs tests qui vont faire des analyses au niveau des hormones, au niveau des acides organiques, au niveau des moisissures, au niveau des métaux lourds, au niveau des composantes génétiques, à savoir si tu es apte à gérer tout ça adéquatement. Puis il existe une panoplie de compagnies qui offrent des tests dans le genre, que ce soit Dutch Test, The Great Plains, Diagnostic Solutions, Genova, Doctors Data, Rocky Mountain, Freeze IQ et plusieurs autres. Dépendant des sujets, ça peut varier entre 80 à 1000 par test. Donc, l'idée des tests en arrière, c'est de sortir un peu de la vague qui est ben, j'ai entendu dire que c'est bon, mais je veux savoir si ce que je fais est véridique. Donc, il me faut des marqueurs de suivi pour savoir qu'est-ce qu'il y en a où j'étais avant et où je suis aujourd'hui. C'est bien le fun des tests, mais est-ce que c'est nécessaire? Pour la majorité des gens, la réponse est non, à mon avis. Pourquoi? Parce que la moyenne des gens sont sédentaires, ils ont des problèmes de sommeil, ils ont du stress chronique, ils ont des manques nutritionnels, sont dans des milieux pollués, etc. de ce monde. Fait que déjà, de couvrir la sainte base puis de donner du temps, juste manger, par exemple, suffisamment de protéines, assez de fibres, assez de fruits et légumes, aller aux toilettes à tous les jours, suer un peu à tous les jours, être heureux, ça va aider à beaucoup de choses dans la vie en général. Si je suis pour passer des tests, il peut y avoir des raisons. C'est un peu comme une logique médicale, mais sans être médicale, parce qu'on n'est pas à ce point-là, de dire, ben, je veux savoir qu'est-ce qu'il y en est de ta situation, puis je veux faire un suivi, ben, c'est génial. Mais si c'est tous des tests qu'il faut que tu payes, ben, il faut que tu le payes une première fois. Donc, ça coûte cher. Là, tu fais tous les trucs de base, tu fais un test, tu fais un suivi. OK, il m'en reste, il m'en reste pas. Mettons qu'il t'en reste encore à gérer des problèmes, il faut que tu refasses un suivi. Fait que là, il faut que tu payes 3 fois ton test. Ben, si tu fais un test, mettons, avec le Dutch test pour les santé hormonale, puis certains acides organiques, ben, c'est pas long que tu as dépassé 1000$ par suivi. Fait que là, si tu as 3 suivis, c'est 3000$ de test. C'est-tu quelque chose qui est réellement nécessaire dans la majorité des cas? Consultation clinique? Je trouve pas. Il y a des situations que des fois, avoir des marqueurs parce qu'on est dans le doute et on veut savoir sur quoi qu'on travaille, c'est génial. Mais même là encore, on n'est pas médecin, on ne fait pas du traitement, on ne fait pas du diagnostic. Puis même là, même si on était ça, il y a des évidences qui sont là parfois. Donc, c'est juste de se servir de sa tête. Mais le commun des mortels qui va venir nous voir en bureau ou en plancher de magasin, ça va être ben là, je me sens un peu ballonné, puis je sors du temps des fêtes, puis je prends un peu trop d'alcool, puis là, je me dis, je sais pas, je fais bizarre, il me faudrait quoi pour purifier mon sang? Bro, lâche l'alcool, commence à manger des légumes puis à boire de l'eau. On s'en jase en 3 mois. Littéralement, là, je veux dire, tu n'as pas besoin de kit détox posément de 21 jours parce que tu y crois, puis il y a du marketing, puis c'est dans ta tête, puis c'est. Parce qu'en 21 jours, c'est rare que tu aies des effets significatifs avec des plantes. La seule raison pourquoi je verrais que tu aurais des résultats significatifs, c'est si ta digestion va vraiment de la misère, puis tu as des plantes amères, puis des plantes carminatives, ben ça se peut que cela donne un coup de pouce au niveau de ta digestion qui est un peu plus lente. Mais encore, tu n'auras pas fait de détox au niveau de tes métaux lourds, puis de tes moisissures, puis tes ci, puis tes ça. Même les cliniciens que je connais ou que j'ai eu à travailler moi-même, dans certains cas, en accompagnement des médecins ou autres, qu'on avait des tests, c'est des mois d'ouvrage, si ce n'est pas pour dire des années selon les cas. Fait que les kits 21 jours, 30 jours, là, je m'excuse, mais ça ne sert pas à grand-chose.
Donc, la logique en arrière des produits détox, maintenant qu'on a écouté ça, ça a l'air d'être complètement de la merde, en bon québécois. Mais c'est quand même pas fou de se dire, ben, il y a des perturbateurs dans mon corps que je veux éliminer qui n'ont aucun bénéfice. Tu sais, je donne un exemple de cas. Mettons que j'ai un travailleur de la construction qui travaille avec le plomb. Puis le gars, pour peu importe la raison, il n'est pas bien équipé, puis il s'expose autant dans le contact de la main vers la bouche, dans la respiration, dans n'importe quoi face au plomb. Puis, là, je ne mets pas la faute nécessairement là-dessus au complet, là. Je ne suis pas là pour jeter des pierres, mais il prend des dentifrices qui ont du fluor. Puis, génétiquement, il n'est pas capable de gérer aussi bien ces deux métaux-là que la moyenne des gens devraient, puis que la personne ne mange pas de produits riches en iode, puis qu'elle ne prend pas de produits riches en lithium, bien, le plomb et le fluor vont faire compétition à l'iode et au lithium dans le corps. Non seulement le fluor et le plomb n'ont aucun effet physiologique bénéfique au corps humain, ils nuisent à l'iode et au lithium dans le corps. L'iode est impliqué, entre autres, dans plusieurs fonctions de l'ensemble du corps humain, dont au niveau de la thyroïde. Puis le lithium va être impliqué beaucoup au niveau de la santé mentale. Donc, si déjà je ne consomme pas beaucoup d'iode et de lithium, que génétiquement, je ne suis pas capable de gérer autant bien mes métaux lourds, que je suis exposé à cet environnement-là, là, ce n'est pas grand-chose, mais si je vous fais une image de je suis prédisposé dans un environnement qui me nuit, puis j'ai des manques de l'autre bord. Ben, peut-être chez certaines personnes, ça se peut que j'aie des inconforts, que ça vienne affecter peut-être au niveau de l'énergie, santé mentale et autres. Puis encore, ça reste très vague. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre action pour donner un coup de pouce, mais ça relève du cas clinique pour déterminer si tu es réellement ça. Puis encore, des fois, faire la sainte base qui est, ben, si tu as des manques nutritionnels couvelés, ajuste-toi à sa job pour t'exposer le moins possible. Assure-toi que le reste de la base est là, que tu t'hydrates bien, que tu vas aux toilettes, si ça, puis tu manges assez de légumes, puis assez de protéines, puis nanana. Donne du temps. Tu n'es pas obligé de dire je vais donner un chélateur, soit au niveau médical ou au niveau naturel qui est beaucoup moins fort pour ça. Des fois, c'est juste de faire la 5 base. Donc, l'idée en arrière n'est pas mauvaise de vouloir se départir des perturbateurs, mais il ne faut pas que ça devienne nuisible dans ton processus. Parce que si tu donnes des chélateurs, même si ça serait au niveau naturel qui est énormément moins fort, qui a beaucoup moins d'évidence scientifique, que ce soit de la chlorette, de la coriandre ou autre de ce monde, n'oublie pas un détail. Si ton chélateur peut s'associer à ton métal lourd, bien, il peut peut-être s'associer aussi à d'autres nutriments dans ton corps. Fait que là, tu peux peut-être te nuire sur d'autres plans. Fait que là, ça a l'air très compliqué ce que je viens de te dire là. Mais grosso modo, ça veut juste dire que jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est un peu ça. Ou brûle pas la chandelle par les 4 bouts. Donc, nuis-toi pas parce que tu veux t'aider. Donc, quand ça commence à être vague, quand ça commence à être compliqué, quand ça commence à pas sonner professionnel puis trop marketing, là, évitez ça. Puis gardez-vous toujours en tête les questions suivantes. C'est quoi que je peux aider ou qui peut aider à ça, à mon problème? En fait, donc, c'est quoi mon problème? Comment je peux l'aider? Puis à quel point je dois l'aider? Parce qu'il y a une énorme différence entre, par exemple, je suis bourré de métaux lourds, puis de moissures, puis de ça, à un point médical que je dois être traité dans les hôpitaux parce que je t'avais crevé, à je peux avoir certains déséquilibres santé, effectivement, à force de me traiter, je peux me nuire. Tu sais, à un moment donné, on veut trouver une équipe quelque part là-dedans. Il y a une zone grise qui est très mince, qui est OK, ça, c'est seulement idéal de qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'action. Si j'en fais trop, je me nuis. Si j'en fais pas assez, je me nuis. Donc, c'est là-dedans qu'il faut être. D'ailleurs, comment est-ce qu'on approche ça? Il y a plusieurs façons d'adresser les problèmes en général, mais une approche très, très simple que j'aime bien, c'est celle de Dr. Brian Walsh. Donc, lui, grosso modo, c'est qu'il se dit on a des suppléments, des produits, des approches alimentaires, modes de vie qui vont soutenir plus certains systèmes que d'autres. Il y en a qui vont soutenir plus certains organes que d'autres.
Puis si on travaille au niveau cellulaire, parce qu'au niveau cellulaire, je veux dire, ça va être relativement pareil partout. Oui, il va y avoir des nuances dans l'anatomie, la physiologie, mais je veux dire, si tu soutiens tes cellules, tu vas travailler at large. Donc, c'est dans sa logique à lui, c'est qu'il va faire une détermination questionnaire et autrement pour savoir s'il faut que tu provide, protect ou promote. Donc, ça, tu fournis, protèges ou promouvois. Quand on dit fournir, c'est de savoir, bon, dans ton cas à toi, est-ce que tu as besoin que je te donne des vitamines, minéraux, acides aminés, acides gras et autres? Ou toi, il faut que je te protège avec des antioxydants, des anti-inflammatoires, des modulateurs immunitaires ou d'autres composés, ou il faut que je promouvoie le bon fonctionnement de tes cellules via des fibres, l'hydratation, la sudation, le sommeil, le sport ou quoi. Je m'enligne vers quoi? Mettons que j'ai 18 bonnes réponses, c'est quoi mon top 3 là-dedans? Donc, c'est une approche qui est quand même relativement assez simple à comprendre, mais l'idéologie en arrière reste tout de même simple. L'idée, c'est de réduire ton négatif puis de favoriser ton positif. Donc, c'est de réduire toute ton exposition à des perturbateurs. Donc, si tu as tendance à avoir, par exemple, de l'aluminium dans tes produits de cosmétiques, que tu as tendance à faire cuire ta nourriture dans des plats plastiques, que tu as tendance à être exposé à des métaux lourds à la job puis que tu ne mets pas de masque ou d'habits ou autre approprié, que tu n'as pas de filtre à eau, que sur ton robinet, mettons, que tu fumes, que tu bois trop d'alcool, c'est toutes des choses sur lesquelles tu peux faire attention. Au même titre que tu peux rajouter plus de positifs. Donc, c'est de dire, ben, si je n'ai pas assez de légumes, je vais en racheter. Si je n'ai pas assez de protéines, je vais en racheter. Si je n'ai pas assez d'oméga 3, je vais en racheter. Si je suis sédentaire, je vais me rajouter de l'activité physique. Donc, l'idée en arrière, c'est pas de se casser la tête à savoir, ben, je ne suis pas médecin, ça a l'air compliqué, si c'est ça. C'est regarde dans ton quotidien, qu'est-ce qui te nuit, puis qu'est-ce qui te manque pour mieux aller. Travaille là-dessus. En travaillant là-dessus, il y a de bonnes chances que de proche ou de loin, tes 10 perturbateurs, ben, ils vont prendre relativement plus le bord déjà. Puis tu vas mieux te sentir, plus d'énergie, probablement moins ballonné et autres. Donc, si tu manges trop de poutine, ben, trop, ça le dit, réduis. Si tu ne manges pas assez de légumes, manque, ça le dit, t'en rajoutes. Tu sais, un peu cet équilibre-là. Fait qu'il faut être logique. Il y a un lien qui va souvent sortir avec les produits détox, c'est que les gens veulent perdre du poids. Tantôt, je mentionnais que le corps, quand il y a des perturbateurs dans le corps qu'il n'est pas capable de gérer, il va essayer de les isoler dans des tissus ou dans des corps gras. Donc, dans ton gras, point. Quelqu'un, mettons, qui est très malade puis qui n'est pas capable de gérer sa détox comme il faut, puis qui est constipé, puis qui ne suce pas, puis ci, puis ça, ben, c'est des gens que des fois, si tu n'as pas la capacité d'éliminer, puis tu fais perdre du poids rapidement, puis c'est pire si tu rajoutes des produits détox dans le décor qui ne sont pas appropriés, ben, ça se peut que non seulement tu remets en circulation ces composés-là, mais que tu fais tout croche. Donc, raison plus que plus tu te sens malade, moins tu te sens bien, plus tu es dans une situation précaire, plus tu dois y aller doucement. Donc, assure-toi d'avoir la base. Est-ce que tu vas à toilette adéquatement? Est-ce que tu sues? Est-ce que tu bois assez d'eau? Comment va ta santé respiratoire, etc. Donc, tu sais, regarde au quotidien comment ça va dans ton quotidien. Oui, je sais, je viens de me répéter. Donc, regarde qu'est-ce qui va bien, puis regarde qu'est-ce qui va pas bien. Si tu dis, ben, j'ai tout le temps des SPM de débile, puis je dors pas bien, je gère pas, mais j'en ai rien à foutre parce que je veux perdre du poids. Non, non. Prends un pas de recul, regarde tout ce qui va pas bien, puis travaille là-dessus. Si tu sais pas quoi faire, va poser des questions, va consulter, demande un médecin, un pharmacien, un naturopathe, un acupuncteur, un ostéopathe, un nutritionniste, whatever. Donc, pour finir là-dessus, les seules raisons, en fait, personnellement, que les produits dits détox de ce monde ont du bon sens pour moi, je trouve, c'est si tu veux soutenir ta digestion, ton transit, ou si tu veux un effet diurétique. Mais les gens qui veulent perdre du poids, c'est pas très efficace. À part ça, il peut y avoir des nuances. Il peut y avoir plusieurs produits où est-ce que chez certaines personnes, certains produits vont convenir, mais c'est du cas à cas. Mais règle générale, c'est souvent des produits qui vont soutenir ta digestion puis ils vont avoir un effet diurétique. Si tu n'as pas besoin de ça, j'aurais pas tendance à prendre ça. Si tu me dis que ton sommeil est de la merde, ben, je travaillerais plus sur le sommeil, tu vas avoir beaucoup plus de résultats. Donc, des fois, une simple multivitamine, des fibres ou des protéines, ben, ça fait le job. Si tu as aimé ça,
Abonne-toi pour en apprendre davantage plus.